Sylvie, merci d'être là sur Europe 1. Oui. Moi, j'aimerais juste parler à Géraldine. Je vous écoute. Alors, je voulais vous demander comment est-ce que vous pouvez comparer Naël à des victimes tuées par des délinquants barbares. Je trouve que la comparaison est honteuse et que vous mélangez des drames pour servir un discours idéologique. Voilà ce que j'avais à vous dire. Alors, je vous écoute attentivement et j'ai été très touchée par votre émotion, votre peine et même votre écœurement, que j'ai trouvé absolument sincère et poignant. En fait, je ne compare pas. Je me dis que la peine de la maman de Naël est, pour moi, exactement la même que la peine de tel ou tel parent dont les enfants ont été fauchés par... je sais pas, des criminels ou des machettes ou des coups de couteau. C'est-à-dire que j'imagine, et je ne voudrais jamais l'imaginer ou le ressentir moi dans ma chair de maman, que quand on est un père ou une mère, on ressent exactement la même peine, le même sentiment d'injustice quand on perd un enfant. C'est tout ce que je disais, Sylvie. Alors, voilà. Moi, je vais vous dire juste une dernière chose. Moi, j'ai perdu une fille qui avait 16 ans, une de mes filles, qui a été tuée dans un accident de voiture par un salopard alcoolique. Eh bien, je peux vous dire que on m'a pas vu m'éclater sur une mobilette ou sur un scooter en rigolant, la main levée. Non. Moi, je suis restée enfermée chez moi avec ma peine. Je n'ai plus voulu parler à personne pendant plus d'1 an. J'ai même pas parlé à ma famille. J'ai parlé à personne. J'avais mes enfants autour de moi. Et encore aujourd'hui, ma fille me manque, bien sûr. Donc, ne comparez pas la peine de la mère de Naël, qui pour moi... Alors quelle est drôle de peine quand même, parce que pour moi c'est pas une peine. Comment une maman peut après se comporter comme ça? Mais ça, moi je suis pas d'accord avec vous. Je suis pas du tout d'accord avec vous, Sylvie, parce que je me dis que non, parce qu'en fait chacun a son mode de résilience, a son mode d'oubli, a son mode de... Je suis pas d'accord avec vous. Moi j'ai pas vu de maman qui a perdu un enfant réagir comme elle. Elle a été la seule des mamans qui ont perdu des enfants comme moi. Elle fait comme elle peut. On sait tous comporter d'une manière. Il n'y a pas des tutos, je pense, en fait. Elle fait comme elle peut. Et moi, je vais dire juste une chose. Je donne mon soutien et le soutien de nombreux Français à Florian le policier, et je le remercie d'avoir sauvé plusieurs vies, parce que n'oubliez pas que Naël, il était sans permis de conduire, qu'il avait 17 ans, que c'est un multirécidiviste et qu'il a failli faucher des gens innocents. Et je dis merci aux policiers d'avoir sauvé ces personnes. Mais bien sûr, voilà, mais en même temps que vous dites ça, on peut dire qu'on comprend aussi que la peine de sa maman soit insupportable. Moi, je suis pas d'accord avec vous. Vous avez des enfants, Géraldine? Oui, bien sûr. Je vous souhaite pas, vraiment, je vous souhaite pas de vivre ce que nous, parents qui avons perdu un enfant, nous on le souhaite à personne, même à son pire ennemi. Non, je le souhaite même à mon pire ennemi. Absolument, je suis d'accord avec vous. Donc c'est vraiment une peine que je souhaite à personne, mais même encore, pourtant plusieurs années après que ma fille est partie, la peine elle est toujours là. Toujours là, et j'irai jamais faire la fête. J'arrive même plus, vous voyez, c'était dans une voiture, une Citroën. Je ne peux pas monter dans une Citroën parce que je me dis que cette voiture, vous voyez jusqu'où ça va ma peine. Mais je vous comprends à 100%, Sylvie. J'aurais pas été faire la gugus sur un scooter, et j'aurais certainement fait en sorte d'apaiser les gens et de pas foutre le bordel. Mais vous, Sylvie, mais peut-être qu'elle a une manière de s'en sortir autre et différente. Oui. Gauthier, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Bien sûr. Moi, je pense savoir ce que veut dire Gauthier, parce que, en fait, ce que veut dire Sylvie, ce que veut dire Géraldine, Non, mais moi, je suis plus proche du propos de Sylvie que du propos de Géraldine. Je ne vais pas juger le comportement de la maman de Naël. Effectivement, je note comme Sylvie que la maman d'Elias ne s'est pas comportée de la même manière, mais les circonstances du drame n'ont strictement rien à voir. Absolument. C'est ça. Elias, il a rien demandé à personne. Il se fait tuer à coups de machette en sortant du foot. Thomas, il a rien demandé à personne. Il se fait tuer à coups de couteau en sortant d'un bal de village. Là, on a un délinquant qui est à bord d'une voiture, qui a manqué de faucher plusieurs personnes, un policier qui est un héros de guerre, qui a plusieurs médailles, et dont les experts disent qu'il n'a pas visé les organes vitaux de Naël, mais le bas du corps, et que c'est en redémarrant la voiture que le tir a été dévié. Il sera quand même jugé
pour meurtre. Mais vous voyez, je voyais la conférence du procureur de la République sur le drame d'hier. On apprend que Mélanie, 31 ans, a été tuée à coups de couteau de cuisine, dont la lame fait plus de 30 cm. Ouais. Donc quand j'entends François Bayrou nous dire il faut arrêter avec les couteaux et la vente des couteaux mineurs, on voit bien qu'il l'a sans doute pris dans la cuisine de sa famille. Mais je suis désolé. Ce que veut dire Sylvie, elle veut dire, je pense que la même chose exactement que Gauthier, c'est que les circonstances ne sont pas les mêmes. Voilà. C'est ça. C'est que Elias n'avait rien demandé à personne. Voilà, on est peiné par voilà, quand il y a un enfant ou un adolescent qui meurt, on est toujours peiné, mais les circonstances ne sont pas les mêmes. Je parlais de la maman, je parlais de la douleur d'une mère. Ne sont pas les mêmes. Elias, c'est vraiment un petit ange parti trop tôt. 01 80 20 39 20. Pas, hein. Si, Elias, il parle d'Elias. Elias. C'est lui, si. Je dis Elias, c'est vraiment un petit ange parti trop tôt. De Naël. Oh là. Oui, non, bah après on est. Les Philippines, alors, vous vous souvenez de Philippines? Bah non, bien sûr qu'on se souvient. On se souvient de tout le monde. Oui, Philippe. Et Lola. Et Lola. Oui, et Aboubacar. Franchement. Aboubacar, exactement. Elle a demandé quelque chose, Lola. Bah oui, Aboubacar, c'est pareil. Mais t'as raison. C'est pareil, bien sûr. 57 coups de couteau aussi. Vous savez, Aboubacar, il n'a rien demandé à personne. Rien demandé à personne. C'est ça. Donc c'est en fait c'est les circonstances. Voilà. Dans tout ce que vous avez entendu, Olivier d'Artigol. Je suis d'accord avec Géraldine Maillet sur le fait qu'on ne peut pas dire à une mère de famille, quand bien même sa réaction a pu étonner, choquer, la manière dont elle aurait dû se comporter. Je mets toutes les mères au même niveau sur leur souffrance. Voilà. Après, je n'aime pas cette époque où il n'y a pas les mêmes réactions selon les victimes, il n'y a pas les mêmes réactions. Tout ça est en train de se polariser, chacun choisit son camp, chacun réagit à certains faits et pas à d'autres. Donc tout ça prend une sale tournure. Moi, je pense, la mère de Naël, pour rejoindre Gauthier, c'est pas la douleur qu'on juge de la mère de Naël, c'est ce qui s'est passé après. Elle est montée au créneau, elle a déclenché des émeutes. Les autres parents ne l'ont pas fait. Elle, personnellement, déclenché des émeutes. Enfin, elle était quand même tout à fait actrice de tout ce qui s'est passé après. Je pense que c'est ça qu'on veut dire. Je lui pardonne beaucoup, moi. En fait, je lui pardonne beaucoup, parce qu'elle a perdu son enfant. Oui, mais mettre et donc, le feu au pays, ça ramènera jamais un enfant. J'ai une petite réflexion. Ça ne m'amènera pas à avoir publiquement une parole critiquant cette personne-là du fait de la on ne juge pas la douleur, on ne juge pas la douleur. Donc la douleur, tu ne sais pas comment tu réagis quand tu as une douleur insurmontable en fait. T'as pas un diplôme, Pascal. Tu n'as pas un diplôme de savoir à savoir comment tu dois être quand tu perds un enfant et que tu es injuste, quand tu es même instrumentalisé, quand tu es même politisé à tes dépens. Tu vois, même que peut-être qu'elle a été instrumentalisée, peut-être. Alors elle l'a été, ça c'est sûr. Il y a la famille Traoré qui est venue récupérer son drame. Donc au-delà d'elle, j'ai juste une question pour vous, juste une. Pourquoi vous voyez ou vous parlez à Olivier également? Olivier et Géraldine. Non, je te vous vois pas. Pourquoi est-ce qu'il y a des émeutes après la mort de Naël et pourquoi il n'y en a pas après la mort de Mathis, Elias, Thomas? Tout simplement parce que sur la mort de Naël, ça met il y a un policier qui est engagé et donc ça alimente la police tue et donc tu es sur un processus que tu connais très bien pour l'avoir décrypté et commenté. Nous sommes donc là sur un registre. Donc tu crois que c'est le fait du policier? Par exemple, je te prends juste un exemple. S'il y a un mort à Crépol... Tu vois, arrêtons là-dessus. Tu vois, dans ce que je viens de dire... Toi, tu dis que j'incrimine le policier. Ce que je n'ai pas fait. Je redonne le contexte et j'explique pourquoi ça s'enflamme. Mais tu ne trouveras pas, parce que tu me connais dans ma parole et dans ma pensée, quelque chose qui vise ce policier. Non, mais pourquoi est-ce que... J'explique simplement pourquoi. Pas ce policier en particulier, mais pourquoi est-ce qu'il y a des émeutes alors? Mais parce que c'est la police qui abat ce jeune. Ou en tout cas que ces jeunes ou que la banlieue pense qu'il y a une police qui est systématiquement, on va dire, raciste ou dans le délit de faciès. Alors c'est la police ou la banlieue? Par exemple, s'il y a un jeune qui meurt, tué par un policier à Crépol, tu penses qu'il y a des émeutes? Une partie de la banlieue. Tu penses qu'il y a des émeutes s'il y a un policier qui tue un jeune à Crépol? T'as aussi beaucoup de personnes qui vivent en banlieue et qui respectent Répondez à la question de Gauthier Lebret, s'il vous plaît. C'est quoi Géraldine? Est-ce que tu penses que s'il y a un policier qui tue un gamin à Crépol, dans un petit village de France, tu penses qu'il y a des émeutes? Non, je pense pas, non. Donc c'est quoi pourquoi il y a des émeutes pour Naël? Mais qu'est-ce que tu veux prouver? Je sais pas, je vous pose des questions. Mais c'est quoi ce petit ton là? Je suis pas ton élève. La garde à vue s'arrête à quelle heure? Je suis pas ton élève et t'es pas mon professeur. C'est quoi ta question? Tu poses souvent des questions, Géraldine. Parce que ça engage la banlieue. Ah, ben voilà. C'est tout. Mais voilà, mais oui, mais bien sûr que c'est une évidence. Et qu'une partie de la jeunesse des quartiers populaires, pas toute la jeunesse des quartiers populaires, attend ça justement qu'il y ait étincelle et pour partir faire ce qu'ils ont fait. Très bien. Et exactement le lendemain du PSG. Voilà. Vous avez eu votre réponse, Gauthier Lebret? J'ai eu ma réponse. Oui, mais en fait, parce qu'on n'aime pas la police, parce qu'on n'aime pas l'État, parce qu'on n'aime pas les institutions.